Bonjour, ça fait très plaisir de vous retrouver dans cette vidéo de Web Marketing Tuto. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un header. Donc c'est simplement ce qu'on a en haut d'une page. Donc si on regarde en fait sur une page ici, le header, ça va être en parenthèse notre menu, mais ces éléments-là. Alors en fait dans WordPress, il y a plusieurs moyens de faire. Soit vous avez un thème qui a un menu et un header déjà fait. Le problème c'est que vous allez être limité par ce que vous pouvez faire avec ce menu. Donc soit vous allez par exemple utiliser Ocean WP ou d'autres thèmes, et dans ces thèmes-là, en fait, c'est bien, par exemple Astra ou autre, ils ont des éléments qu'on va pouvoir modifier dans le menu, mais on va être vraiment beaucoup plus limité. Avec Elementor, on va pouvoir vraiment réutiliser tout ce qu'on retrouve dans Elementor pour modifier ici notre menu. Et si je veux par exemple rajouter un titre ici au-dessus, je vais pouvoir le faire et avoir tout ce que je veux dans mon menu. Donc je vais mettre par exemple, si je voulais avoir le menu ici comme ceci, je pourrais rajouter ceci. Donc je peux vraiment réutiliser toute la force d'Elementor pour créer mon header. Donc on va voir en fait différentes choses Donc on va voir différentes parties dans cette vidéo. Donc on va voir qu'on va utiliser le constructeur de thème pour cela. Et on va pouvoir designer ensuite notre header avec Elementor. Donc il y aura deux grandes possibilités, soit on prend un header préconstruit, soit vraiment on le personnalise de zéro et on le crée. Donc après qu'on ait créé notre header, on va aussi choisir où il s'affiche, parce qu'en effet ça va pouvoir être intéressant par exemple d'avoir un deuxième header différent quand on arrive dans la partie blog par exemple, ou sur le portfolio ou n'importe où. Vous allez pouvoir vraiment définir où va apparaître votre header. Pour en revenir au constructeur de thème, en fait on a ici toutes les parties de notre site qu'on va pouvoir créer. Donc on pourrait créer une en-tête, mais aussi un pied de page, des articles, les pages archives, une page 404, donc les pages d'erreur, pour que tout soit modifié. Parce que le petit truc, c'est que je pourrais aussi, comme sur cette page-ci, créer un header directement dans ma page et le réimporter. Et en fait là, il est vraiment dans ma page Elementor. C'est pas un élément à part. Le problème avec ça, c'est que si je modifie mon header sur une page, il va pas être appliqué sur toutes les autres pages, et à la moindre modification, je vais devoir tout modifier partout. Donc c'est pas l'idéal, même si ça reste possible de créer son header comme ceci. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire dans la façon optimale, c'est-à-dire qu'on va le créer nous-mêmes. Donc pour ceci, je vais me rendre sur mon site, par exemple. Là, je suis sur une des pages de mon site. Et là, je vois par exemple que j'ai vraiment le header par défaut qui a été créé. Donc ça va être assez limité. C'est le header qui est fait par mon thème, que vous avez probablement aussi chez vous. Un header qui a été fait par votre thème. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir modifier ceci avec Elementor. Ici, je retrouve ma page. Et ici, vous voyez que je peux pas modifier du tout cette partie-ci. Donc, pour pouvoir la modifier, en fait, je vais devoir créer un header personnalisé. Donc, je vais aller ici dans les paramètres et je vais aller ici dans le constructeur de thème. Et une fois que je suis ici, je retrouve déjà les éléments globaux de mon site. Donc, en fait, si je vais dans l'entête, je vois que j'ai une en-tête. Le truc, c'est qu'elle est affichée que sur une page en particulier. Si j'ai fait exprès, c'était pour qu'en fait vous ayez la démo du header pas fini juste avant, mais on va pouvoir aussi configurer un pied de page, un template pour mes articles, etc. Donc moi je vais aller dans en-tête et je vais venir rajouter ici une nouvelle en-tête. Donc là on crée notre header. En fait par défaut il va me proposer une série de headers. Donc ça c'est vraiment ici des headers préconstruits. Comme on en parlait au début du cours. Donc dans les headers préconstruits, je pourrais en charger un. Donc par exemple, je vais venir charger, disons, celui-ci. Je me dis, ok, je veux quelque chose un peu dans ce style, je vais l'insérer. Et là, c'est bon, j'ai déjà mon header. Vous voyez qu'il va venir rechercher lui-même mon logo et différents éléments. Alors ici, je pourrais commencer à modifier ceci, en changer les couleurs pour appliquer ma charte graphique. Si je reviens dans ma charte graphique, voilà un peu la charte graphique qui a été définie pour ce site. J'en ai d'autres exemples pour d'autres sites qu'on a déjà créés ensemble
avec Web Marketing Tuto, on retrouve en fait notre logo, nos polices, les couleurs, un peu le style des photos et des pictos. Donc on a un peu tous nos éléments essentiels et je vais pouvoir appliquer ici mes différents codes couleurs sur cet élément-ci pour qu'il ait le style propre à mon style graphique. Donc là par exemple je peux aller dans les paramètres de la section et je vais par exemple choisir ma couleur d'accent à moi comme fond. Et ici, il y a cet élément au survol, donc ça doit être dans le menu ici. Si je le sélectionne, je suis dans le menu de navigation. Je vais pouvoir aussi changer l'effet au survol. Et par exemple, je prendrai mon bleu à moi. Donc voilà, comme ça, j'ai vraiment un peu les couleurs de mon logo. Et au-dessus, de nouveau, si je regarde, j'ai une petite bordure ici. Je pourrais aussi la changer. Donc si je vais dans la bordure, je viens choisir ma couleur à moi et je commence à appliquer comme ça un peu mon style à peu près partout. Ici, imaginons que je veuille que 2 colonnes, je pourrais effacer ceci. Et en gros, je pourrais commencer à modifier tout ceci, changer les couleurs, etc. Et très facilement me créer un header avec ce qui existe déjà dans les templates Elementor. Mais nous, on va pas faire ça, on va créer un header de zéro, donc je vais effacer tout ceci. Et je vais venir voir les différents éléments qu'il me faut. Donc, je veux créer quelque chose comme ceci. Donc, en gros, j'ai 2 sections ici. Et dans cette section-ci, je vais avoir 2 colonnes. Et dans celle-ci, on voit qu'il y a une colonne ici, une autre là, et une troisième ici. Donc, je vais créer ces différentes parties-là. Ça correspond un peu aux éléments de base. Donc, dans mon header, on voit 2 colonnes avec des listes d'icônes. Ensuite, j'ai 3 colonnes avec différents éléments. Donc soit une image ou le logo directement si je veux le charger de manière dynamique, le menu et dans ce cas-ci un petit bouton. Et là on va bien utiliser la charte graphique pour appliquer tout ceci. Donc ça y est, on peut commencer. On va commencer par rajouter la section du haut. Ici on va lui donner un fond et on va lui dire que c'est le fond de avec ma couleur de ma charte graphique. Ensuite je vais pouvoir prendre différents éléments ici et commencer à les rajouter. Donc moi je voudrais en fait une liste d'icônes. Ça me permet d'avoir un texte avec une icône à côté directement. Par contre je ne veux que un texte et une icône, donc j'enlève les autres éléments. Ici je vais pouvoir choisir ce que je veux. Donc là je voulais un numéro de téléphone, donc soit je cherche ici dans toutes les icônes, soit je connais un peu les noms de certaines icônes. Moi le téléphone j'utilise souvent, je sais que c'est phone. Donc je tape ceci, je cherche et je trouve mon petit élément. Et puis ici je vais pouvoir mettre mon numéro de téléphone. Voilà. Si je veux qu'il soit cliquable pour qu'on puisse m'appeler directement, je peux mettre tel 2 points. Mais ça je vais le mettre ici en lien, donc je vais mettre tel 2 points et le numéro de téléphone. Ça va faire que si quelqu'un navigue sur mon site, surtout sur mobile, quand il clique sur le numéro de téléphone, ça m'appelle. Hop. Ensuite, ici, je peux changer un peu l'espace. Hop. Ici, je peux changer un peu l'espace. Déjà la taille de mon icône, je vais peut-être la mettre en 16. Et je vais appliquer aussi les bonnes typos pour mon texte. Donc, je vais prendre du work 100 qui a été défini dans ma charte graphique. Et là, je pourrais le mettre un tout petit peu plus gras, ce texte, voilà. Là, c'est pas mal. Et du coup, maintenant que j'ai bien configuré mon premier élément ici, je vais pouvoir le dupliquer. Clic droit, dupliquer, et je le prends et je le colle ici à droite. Là, ce que je vais dire, c'est que je veux qu'il soit aligné à droite, par contre. Et je voudrais changer d'icône. Donc je vais aller ici, et je vais prendre une icône, l'enveloppe pour les mails. Donc je vais prendre celle-ci par exemple. Hop. Et là, je vais mettre mon adresse email, donc info@electrom.fr. Et aussi, en fait, j'ai mis du texte bleu, mais je pense qu'en fait, ce serait mieux en blanc. Je pourrais le mettre bleu au survol, donc l'icône en blanc, le texte en blanc.
Et j'aurais dû aussi augmenter un peu le retrait du texte ici pour adapter où va mon icône. Donc là, l'écart de 10, ce sera peut-être mieux que 12. Allez, on va mettre 10. Ok. Là, je vais appliquer le style. Après, je vais sûrement devoir changer l'icône. Je vais faire copier. Je vais faire coller le style. Et là, il m'a tout copié. Bon, l'icône, c'est bien, il l'a pas copié, donc ça m'arrange. Et je vais mettre ça ici à gauche. Par contre, ici dans le contenu, je peux aussi faire en sorte que ce soit cliquable, mon lien, puisque là j'ai laissé l'ancien lien, ça ira pas. Je vais mettre mail to 2 points, et comme ça, quand les gens cliquent là-dessus, ça leur propose aussi d'envoyer directement un mail avec l'outil d'email qu'ils ont installé sur leur ordinateur. Et puis, dernièrement, je pourrais faire qu'au survol, ça fasse quelque chose, si j'ai vraiment envie. Je pourrais donner une autre couleur à l'icône au survol, et même chose pour le texte au survol, je peux le mettre en bleu, ce qui va faire que, voilà, ça fait ce petit effet quand je passe dessus. Et je pourrais faire la même chose ici. Bon, évidemment, même chose, j'aurais dû le faire avant de copier-coller mon style. Donc là, hop, ici, au survol et au survol. Et là, ça se met bien en bleu. Donc là, on a presque notre première section. On va voir qu'on va devoir adapter 2-3 trucs après, mais on va d'abord créer la suite. On avait dit qu'il nous fallait 3 colonnes pour ces différents éléments. Donc on veut le logo, le menu et le bouton d'appel à l'action pour proposer un devis. Donc pour ceci, on va créer une nouvelle section qu'on divise en 3 parties et on va prendre différents éléments. Donc je viens chercher mes éléments. Ici j'ai un élément global. Donc je vais mettre ceci, et si je l'ai configuré à l'avance, il va l'adapter. Ce que je vais faire de toute façon, c'est que je vais d'abord étirer un peu mes colonnes, voir ce que je veux. Je pourrais laisser, par exemple, 20% à gauche, à droite, plus ou moins. Donc là, je vais aller carrément dans les paramètres de la colonne, et je lui dis que elle fait 20%. Celle-ci, elle fait 60, et du coup, ça veut dire que l'autre, il lui reste 20 de nouveau. Donc on va la remettre à 20, voilà. Donc là on a bien nos 100%. Ok, ici je viens dans les paramètres et je vais rajouter aussi un menu de navigation ici. Donc là il faut déjà l'avoir créé, donc j'ai créé un menu dans WordPress, et une fois qu'il est créé, je choisis quel menu je viens mettre ici. Donc là c'est mon menu principal, donc c'est parfait. On va l'aligner au centre. Et puis on va aussi un petit peu le configurer. Donc on va aller dans l'onglet style. Premièrement, nos typos, on a dit que c'est du work 100 dans cette charte graphique-ci. Et on va peut-être être un peu moins épais. On pourrait vraiment être très fin comme ceci, c'est peut-être trop fin. On va mettre voilà, quelque chose comme ceci. C'est pas mal. Et puis ici, il nous manque un bouton. Donc on va aller dans les éléments ici et on va venir chercher un bouton. Ok, là le bouton, je vais lui demander aussi d'être aligné à droite. Et moi je veux pas vraiment un bouton, même si ça pourrait être sympa d'avoir un bouton de ce style. On pourrait par exemple enlever les rayons de bordure ici, avoir un bouton bien carré si c'est le style de notre site, et mettre notre texte dedans. Donc là le texte, de nouveau, de toute façon je dois le changer, je vais mettre du work 100. Voilà, et je pourrais un peu travailler cet élément-ci. Mais moi, ce que je veux, c'est un bouton sans fond. Donc, ce que je vais venir faire ici, c'est que je vais mettre ça complètement transparent. Et j'ai juste donné une couleur à mon texte, comme ceci. Je vais changer mon texte ici, je vais mettre devis gratuit. Un petit appel à l'action pour les gens. Je vais venir mettre aussi une icône. Donc là, je voudrais une petite flèche vers la droite. Donc de nouveau, soit je cherche et je prends ce qui me convient, soit moi je vais prendre quelque chose d'un peu plus sobre. Je connais le Caret qui est pas mal. C'est une petite flèche juste comme ceci. Il y en a différents styles. Et là, je vais pouvoir rajouter cette petite icône. Donc je clique sur insérer. Je l'ai ici. Par contre, dans ce cas-là, je pense que c'est mieux de l'avoir après. Et peut-être de nouveau de l'espacer un peu plus. On va mettre 10 ou 12. Ouais, allez, on va laisser ça 10. Alors, on peut déjà voir ce que rend notre header. Donc je vais le publier.
Comme ça, on va pouvoir voir un peu ce que ça rend. Donc là, vous pouvez spécifier si vous le voulez sur tout votre site ou seulement à certains endroits. Par exemple, si vous voulez le mettre que sur votre blog, on aurait pu mettre unique ici. Et là, on aurait par exemple pu choisir une page et le mettre que sur la page blog. Mais là, il va apparaître que sur la page blog. Bon, disons, on va faire ça comme ceci pour vous montrer ce que ça fait. Je vais enregistrer et fermer. Là, il est bien publié. Je peux venir voir le site en direct. Donc, je clique là-dessus. Et je vois que j'ai bien mon header. Alors, si je viens sur ma page d'accueil, problème, il est pas là. En fait, il apparaît que sur la page blog. Donc, ça, c'est pas mal, mais il a plusieurs problèmes, ce header. Si je reviens ici, je vais venir changer ici les conditions d'affichage, c'est ce qu'on vient de travailler. Et je vais lui dire que je le veux pas ici, mais en fait, je le veux dans tout le site. Donc, j'enregistre, je ferme. Et si je reviens maintenant sur mon site, j'actualise. Si je viens sur la page d'accueil, vous voyez qu'il vient bien ici. Alors, on voit qu'il y a plusieurs problèmes. Premièrement, il ne me suit pas ce header. Deuxièmement, l'alignement ici, pour moi, il est pas parfait. On voit que c'est pas à la même hauteur. Et l'alignement ici aussi, il est pas parfait entre ceci et ceci. Et puis, voilà, et cet espace-là est trop grand. Là, c'est peut-être un peu trop petit. Donc, on va travailler ces différentes parties-là. Donc, premièrement, on retourne ici. On va déjà travailler la hauteur. Donc, pour ceci, je viens dans les paramètres ici de ma section. Et dans l'alignement vertical, je vais les mettre tous au milieu. Et vous voyez que, hop, ça les recentre tous. Là, on l'a pas vu sur l'icône, mais si je me mets par défaut, ouais, elle a légèrement bougé, mais par exemple, si je l'avais prise ici avec une autre largeur, je peux changer un peu la largeur. Par exemple, si elle est comme ça, on voit qu'elle est vraiment beaucoup trop haut, mon icône. Alors que si je reviens ici dans mes paramètres, je viens ici dans l'alignement vertical, je viens les mettre au milieu, et là, au moins, il est bien mis. Bon, on est bien d'accord, le logo comme ceci, c'est pas génial, il est trop petit. On va prendre par exemple un logo, voilà, si on le met en 60, voire 70, là, ça commence à être sympa. On pourrait même être un peu plus grand, ça dépend vraiment le style recherché. Hein. Et l'autre chose, c'est que j'aimerais bien l'aligner bien à gauche ici. Alors, on commence à être plus ou moins aligné. Mais il y a quand même quelques petits trucs qui nous posent problème. Ici, l'alignement, il est pas parfait. Donc, là, je vais venir dans ce bouton. Enfin, déjà dans les paramètres de la colonne, pardon. Donc, je clique ici sur les paramètres de la colonne. Si jamais, vous pouvez aussi utiliser votre navigateur pour savoir ce sur quoi vous êtes. Donc là, j'ai la section 1 et la section 2. Bon, je vais l'appeler CTA Header. Et ça, je vais l'appeler Header menu logo, par exemple. Ok. Et là, je vois mes différents éléments. Donc là, je viens prendre bien cette colonne-ci. Et en fait, si je viens dans les paramètres, de base, il me met une marge interne à mes éléments. Donc moi, je veux pas de marge interne. Je vais bien mettre tout à 0 ici. C'est un petit souci qu'on a dans Elementor. Même chose ici. Je viens dans les paramètres de la colonne. Là, j'ai réussi à cliquer dessus, mais sinon, même chose, prenez le navigateur. On va dans les onglets avancés et on va mettre 0 partout. Hop. Sur celle-ci, on va même faire la même ici. Pas de marge interne ici. Vous voyez que ça rétrécit tout. Et là, je vais devoir modifier de nouveau cette section-ci. Moi, je vais lui donner une hauteur minimum. Donc, si je vais dans la mise en page, je vais lui donner ici hauteur minimum. Et je la veux pas aussi grande, évidemment. On va la prendre en 30. Donc, hop, comme ceci, 30. Là, en fait, juste pour vous dire ce qu'on est en train de faire, on est en train de configurer quelques autres éléments importants. Parce qu'on a mis tous les éléments de base, on a configuré vraiment la base de notre menu. Maintenant, on commence un peu à le travailler. Donc, on configure les colonnes et leurs marges, notamment. Et on voit que là, je parle de hauteur minimum. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Ici, en fait, j'aime bien avoir une hauteur minimum de 30. Et pour celui ici, on va lui donner une hauteur minimum. Hop. Mais on va lui dire qu'elle fait 80. Voilà. Donc là, on peut enregistrer ceci. Et autre chose, on va aussi mettre des marges, en fait. Donc dans la section ici, je vais mettre des marges internes à gauche et à droite. Donc là, à droite, par exemple, hop, je mets une marge.
je mettrai la même à gauche et tadadam, on va faire la même chose ici. Donc on va mettre des marges internes de 80 des deux côtés. Comme ça, on respecte un peu notre alignement. L'autre chose, c'est que ici, on va pas mettre une mise en page de largeur de contenu encadré, on va mettre du contenu en pleine largeur pour que quoi qu'il arrive, quelle que soit la taille de l'écran, il s'étire en pleine largeur. Donc là, je sélectionne aussi mon autre section et je vais faire la même chose, je viens la mettre en pleine largeur. Autre chose que je vais pouvoir faire ici pour mon alignement, je vois que mon bouton, c'est pas encore parfait. Je me demande s'il y a des marges ici qui sont restées. Non, ça vient pas de là. Donc si je viens sinon dans le style du bouton, aussi il a des marges internes peut-être, voilà. Je lui enlève ces marges internes. Et donc là, ils sont vraiment alignés de la même manière, ce qui est quand même beaucoup mieux. Hop, je vais mettre à jour déjà. On va venir voir ce que ça donne. Ah non, et je voulais le mettre sticky aussi. Donc pour que au défilement, ils suivent. Donc je vais ici dans les paramètres de ma section et je vais mettre des effets de mouvement ici. Et je vais mettre que je l'épingle en haut. Le seul truc, c'est que je vais devoir lui mettre un décalage parce qu'il est épinglé en haut, mais avec un décalage de la hauteur de cette section-ci. Alors cette section-ci, on l'a mis à 30, donc il faut qu'on fasse un décalage de 30 ici. Et puis cette colonne-ci, même chose, on vient dans avancer. Dans les effets de mouvement, on va lui dire qu'il reste bien en haut. Et là, ça devient sympa. Si je viens mettre à jour, je vais pouvoir un peu voir ce que ça rend sur mon site. Donc, j'actualise. Donc là, j'ai bien mon menu qui s'affiche comme je le veux. Par contre, vous voyez, déjà, premier problème, j'ai pas mis de fond à mon menu et du coup, quand je scrolle, en fait, il n'y a pas de couleur de fond en fait sur cette partie-ci. Donc, quand je suis sur un fond blanc, on voit pas trop la différence là. Mais sinon, on voit une différence. Donc ça, pour ça, je vais juste venir ici dans les paramètres de la section et je vais bien faire attention à choisir la couleur que je veux. Donc moi, dans ce cas-ci, je veux du blanc. Mais évidemment, vous pouvez vraiment choisir la couleur de fond que vous voulez pour votre menu, hein, du moment que c'est cohérent avec votre charte graphique. Je pourrais par exemple le mettre en bleu comme ceci, mais alors je vais changer mon logo, prendre la version blanche de mon logo, ce qui est tout à fait possible. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus, parce que sinon je vais encore rentrer dans les détails et je vais vous montrer tout ça. J'essaye d'aller à l'essentiel ici. Si vous voulez vraiment aller plus loin dans la création des headers, les faire de façon responsive et tout, c'est tout ce qu'on voit dans la formation Elementor Express, plus en détail. Donc pour vraiment faire des headers sur mesure comme vous le voulez. C'est comme ici, il y a moyen de travailler un peu les éléments de texte ici. Mais voilà, hop, bon, je vais actualiser. Ici, j'actualise. Et là, c'est bien, j'ai mon menu, mais par contre, vous voyez, quand j'arrive ici, moi je trouve que le petit effet, on voit pas trop où s'arrête et où commence notre header. Donc pour ceci, je vais venir dans les paramètres de cette section-ci, de nouveau, et dans la partie bordure, je vais pouvoir mettre une ombre de boîte. Donc ça fait une ombre portée, sauf que moi, je la veux plutôt vers le bas, et on va mettre un flou comme ceci, et je veux vraiment la faire subtile. Donc là, il y a une couleur qui est sélectionnée, c'est du noir à moitié transparent, mais moi je vais le rendre beaucoup plus transparent. En fait, il va à peine être visible, donc on met 0,05 par exemple. Et si je mets à jour maintenant, je peux venir voir ici, j'actualise ma page. Et voilà, j'ai ce petit effet qui fait que vraiment on voit la différence. Quand j'arrive ici, on voit vraiment qu'il y a la différence entre le menu et le reste de la page. Donc ça, c'est vraiment top. Puis, dernier petit truc qu'on va pouvoir faire, hein, maintenant qu'on a vraiment plus ou moins tout ce qu'on veut, on pourrait déjà travailler un tout petit peu le bouton ici pour qu'il ait un petit effet au survol. Donc pour ça, dans le bouton au survol ici, je vais mettre une petite animation et je vais le faire soit grandir comme ceci, soit je pourrais le faire rétrécir, soit on peut faire plein d'autres effets, hein. Moi j'aime bien le faire grandir, donc on va garder ceci. Et dernièrement, vraiment tout dernièrement, ce qu'on peut vouloir faire ici, c'est travailler un peu ces éléments du menu ici. Donc là, si je viens dans mes éléments du menu, bon, là la typo est déjà bien configurée. Est-ce que j'ai la bonne taille? Moi je veux du 16 par exemple, donc ouais, ça ressemblait à du 16, hein, ou du 15.
Et ici, qu'est-ce que ça dit? Ici, on va mettre aussi la même chose, on va mettre du 15. Même si on pourrait être un tout petit peu plus grand pour le bouton d'appel à l'action, donc je vais le mettre en 16. Voilà. Et puis ici, vous voyez qu'il y a les petits effets comme ceci. Moi, je voudrais pas une trop grande largeur de pointeur, parce que vous voyez, c'est ceci en dessous là. Moi, je vais le mettre à 1 pour vraiment avoir un petit effet bien propre. Et l'autre truc que j'aimerais bien, pour que ce soit un peu plus propre, c'est que cette barre-ci soit pas aussi large. Et donc, pour ça, en fait, je vais mettre la marge entre les éléments à 0, et je vais augmenter l'espace entre eux. Par exemple, comme ceci. Et là, vous voyez que j'ai un petit truc qui est plus stylisé. Et alors, je peux changer aussi l'espacement vertical ici, hop, de cet élément-là. Donc par exemple, si je le mets sur 3, vous voyez que ça va être très proche. Si je le mets sur 16, ça va être plus distant. Moi, je vais par exemple être sur du 10, comme ceci. Voilà, maintenant je vais pouvoir mettre à jour ceci. Et si je vais sur mon site, j'actualise, et j'ai bien mon header qui est là partout. Alors il n'est pas encore optimisé en responsive, etc. Il y a encore moyen d'améliorer certains éléments, mais vous avez déjà un très beau header fait rapidement et facilement avec Elementor Pro. Et je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'on a vu un peu tous ces effets-là. Donc on a bien mis un sticky header, on a configuré les marges des colonnes, le box shadow, la hauteur minimum. Donc c'est un petit rappel pour vous. On a appliqué un peu la charte graphique. Et on a créé un peu tous les éléments pour notre header. De nouveau, les règles d'affichage, on est un peu passé là-dessus, donc vous pouvez très bien avoir un header différent sur différentes pages, c'est une des grosses forces d'Elementor. Mais allez, je vais vous faire ça en bonus dans la vidéo. On va créer en 2.2 de nouveau, si je viens ici modifier avec Elementor, je viens dans le constructeur de thème. Et imaginons que je veux un autre header, donc je pourrais rajouter un nouvel header, ici comme ceci, et imaginons que je veux quelque chose plutôt comme ceci sur ma partie blog, donc je viens l'insérer. Le gros avantage, c'est que ces headers, ils ont déjà été bien pensés. Donc là, je vais pouvoir par exemple juste changer, disons, ici ils ont mis une image, ils se sont un peu trompés, ils auraient dû mettre normalement l'élément global qu'on a pris. Mais bon, on va se servir de ça. Je viens mettre mon logo ici. Ici, je pourrais changer un peu mes couleurs. Et je pourrais par exemple juste changer ici le dégradé. Donc je vais prendre plutôt mes couleurs à moi. Mon bleu par exemple. Hop. Et que je vais venir dégrader en le rendant peut-être soit transparent, soit légèrement plus clair. Pour avoir un petit effet dégradé mais avec mes couleurs. Et par exemple je vais pouvoir vouloir centrer cet élément-ci. Et bon, et le reste, je vais pas toucher plus que ça, je change peut-être juste mon numéro et tout. Je vais venir le publier et choisir où il va aller. Donc là, je vais le mettre sur la page blog. Donc on a déjà vu comment faire ceci avant. Je viens dans les pages et ici je choisis ma page blog. Voilà. Là, j'enregistre et j'ai bien mon header qui s'affiche sur ma page blog. Donc, je viens voir le site en direct. Donc là, ça doit être la partie blog. Donc, si je viens sur le site en normal, sur toutes les autres pages, en fait, j'ai le header qu'on vient de créer. Par contre, si je vais dans la partie blog, j'ai bien le header qu'on vient d'importer, qui est complètement différent. Donc, quand je pars d'une partie à l'autre du site, ça change. Et évidemment, c'est peut-être pas ce que je veux, hein. Peut-être que je pourrais vouloir venir aussi prendre cette colonne-ci. Donc je vais venir par exemple copier cette colonne-ci. Et je vais venir la coller ici. Hop. Et il la met bien au-dessus. Mais dans ce cas-là, je vais devoir aussi configurer le décalage de mon autre colonne, etc., etc. Donc ça permettrait d'avoir plus notre style un peu partout sur le site. Mais sur la partie blog, par exemple, ici, on pourrait renvoyer vers les formations ou vers autre chose que les demandes de devis, vers le site principal ou vers un autre site qu'on a. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut et c'est ça qui est assez génial avec Elementor. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin sur la création de headers et sur Elementor en général, il y a la formation Elementor Express qui est disponible en lien en dessous de cette vidéo.
Et le début de cette formation est entièrement offert, donc les premiers modules de la formation sont gratuits, et si elle vous intéresse, vous pourrez l'acheter pour vraiment maîtriser Elementor comme un pro pour créer vos sites. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, c'était Julien.